بخير لاباس عليكم كي داير الصحة مزيان أموركم بخير. دونك الكمال على حساب لا فورماسيون ديال SST لو سافيتير سيكوريست أو ترافاي. دونك هاد لا فورماسيون أوتوماتيكمون نشوفو هنا واحد الملخص واحد الريزومي ديال إكزامين فيه الشرح كامل ديال الإكزاميناسيون كيفاش كتكون العملية ديال الإكزامين. Une fois la phase protégée réalisée, la deuxième phase du SST est d'examiner la victime. Cet examen va permettre de collecter les informations sur son état de santé, afin de déterminer quels sont les gestes de secourisme à réaliser et de transmettre ces informations aux services de secours pour qu'ils puissent organiser leur intervention. La première urgence vitale à rechercher est de savoir si la victime saigne de façon abondante. Les signes du saignement abondant se caractérisent par la perte abondante d'une quantité de sang pouvant entraîner la mort rapidement. En respectant la position de la victime et en lui parlant, observez la victime et son environnement. Repérez toute trace de sang sur les vêtements ou sur le sol. Si le saignement n'est pas visible et que les circonstances de la collecter les informations sur son état de santé, afin de déterminer quels sont les gestes de secourisme à réaliser et de transmettre ces informations aux services de secours pour qu'ils puissent organiser leur intervention. La première urgence vitale à rechercher est de savoir si la victime saigne de façon abondante. Les signes du saignement abondant se caractérisent par la perte abondante d'une quantité de sang pouvant entraîner la mort rapidement. En respectant la position de la victime et en lui parlant, observez la victime et son environnement. Repérez toute trace de sang sur les vêtements ou sur le sol. Si le saignement n'est pas visible et que les circonstances de l'accident laissent supposer la présence d'un saignement caché ou que les vêtements de la victime ne permettent pas de repérer visuellement le saignement, le SST procédera à une palpation. Si possible, en se protégeant les mains, palpez prudemment le cou, les membres supérieurs et inférieurs. La deuxième urgence vitale à rechercher est de savoir si la victime s'étouffe. Les signes d'une obstruction grave se caractérisent par une respiration n'étant plus efficace, voire impossible. Il faut distinguer une obstruction grave où la victime ne peut plus respirer et une obstruction partielle où la victime a du mal à respirer, fait des efforts de toux et parfois présente un sifflement respiratoire. Pour déterminer une obstruction grave, vous pouvez observer la victime, car دونك في هاد الحالة أوتوماتيكمون شحال من الحالة ديال الاختناق كيفاش كيوقع عندنا أوتومون واش كيكون عندنا أوتومون كيفاش كنتعاملو معاه. crier, ne peut plus tousser, n'émet aucun son et ne peut plus respirer. La troisième urgence vitale à déterminer est de savoir si la victime répond. Pour ce faire, nous allons questionner la victime pour obtenir des informations sur son état. Posez des questions simples. Que s'est-il passé? Ça va? Vous m'entendez? Où avez-vous mal? Si la victime répond, que ce soit un adulte ou un enfant de 1 à 8 ans, elle peut se plaindre d'un malaise, d'une brûlure, d'une douleur empêchant certains mouvements, d'une plaie qui ne saigne pas abondamment. En cas de non-réponse, secouez doucement les épaules de la victime et lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un ordre simple. En cas de non-réponse, nous devons basculer les voies aériennes. Cette bascule prudente de la tête en arrière permet le passage de l'air. Lorsque la victime est sur le dos, il suffit de se placer à la tête et à côté de la victime, de placer la paume de main à plat sur le front de la victime et de 1 à 3 doigts de l'autre main juste sous la pointe du menton en prenant appui sur l'os et basculer la tête doucement en l'inclinant vers l'arrière et simultanément lever le menton. Lorsque la victime est sur le ventre, le SST doit procéder à un retournement d'urgence. Ce retournement est systématique dès que l'on constate que la victime ne répond pas. La quatrième urgence vitale à déterminer est de savoir si la victime respire. Pour ce faire, le SST se penche sur la victime, l'oreille et la joue au-dessus de la bouche tout en gardant son menton élevé. Écoutez les bruits anormaux ou normaux, c'est-à-dire les sifflements, des ronflements, de la respiration. Percevoir avec la joue le flux d'air expiré par le nez et par la bouche de la victime. Regardez se soulever le ventre et ou la poitrine de la victime. Si le ventre et la poitrine de la victime se soulèvent et que le souffle est perçu, la victime respire. Si aucun souffle n'est perçu, aucun bruit n'est entendu, ni le ventre ni la poitrine. Une fois la phase protégée réalisée, la deuxième phase du SST est d'examiner la victime. Cet examen va permettre de collecter les informations sur son état de santé,
afin de déterminer quels sont les gestes de secourisme à réaliser et de transmettre ces informations aux services de secours pour qu'ils puissent organiser leur intervention. La première urgence vitale à rechercher est de savoir si la victime saigne de façon abondante. Une fois la phase protégée réalisée, la deuxième phase du SST est d'examiner la victime. Cet examen va permettre de collecter les informations sur son état de santé, afin de déterminer quels sont les gestes de secourisme à réaliser et de transmettre ces informations aux services de secours pour qu'ils puissent organiser leur intervention. La première urgence vitale à rechercher est de savoir si la victime saigne de façon abondante. Les signes du saignement abondant se caractérisent par la perte abondante d'une quantité de sang pouvant entraîner la mort rapidement. En respectant la position de la victime et en lui parlant, observez la victime et son environnement. Repérez toute trace de sang sur les vêtements ou sur le sol. Si le saignement n'est pas visible et que les circonstances de l'accident laissent supposer de la présence d'un saignement caché ou que les vêtements de la victime ne permettent pas de repérer visuellement le saignement, le SST procédera à une palpation. Si possible, en se protégeant les mains, palpez prudemment le cou, les membres supérieurs et inférieurs. La deuxième urgence vitale à rechercher est de savoir si la victime s'étouffe. Les signes d'une obstruction grave se caractérisent par une respiration n'étant plus efficace, voire impossible. Il faut distinguer une obstruction grave où la victime ne peut plus respirer et une obstruction partielle où la victime a du mal à respirer, fait des efforts de toux et parfois présente un sifflement respiratoire. Pour déterminer une obstruction grave, vous pouvez observer la victime, car brutalement, elle porte ses mains au niveau de la gorge, et poser des questions. Notamment, la victime ne peut plus parler, ne peut plus crier, ne peut plus tousser, n'émet aucun son et ne peut plus respirer. La troisième urgence vitale à déterminer est de savoir si la victime répond. Pour ce faire, nous allons questionner la victime pour obtenir des informations sur son état. Posez des questions simples. Que s'est-il passé? Ça va? Vous m'entendez? Où avez-vous mal? Si la victime répond, que ce soit un adulte ou un enfant de 1 à 8 ans, elle peut se plaindre d'un malaise, d'une brûlure, d'une douleur empêchant certains mouvements, d'une plaie qui ne saigne pas abondamment. En cas de non-réponse, secouez doucement les épaules de la victime et lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un ordre simple. En cas de non-réponse, nous devons basculer les voies aériennes. Cette bascule prudente de la tête en arrière permet le passage de l'air. Lorsque la victime est sur le dos, il suffit de se placer à la tête et à côté de la victime, de placer la paume de main à plat sur le front de la victime et de 1 à 3 doigts de l'autre main juste sous la pointe du menton en prenant appui sur l'os et basculer la tête doucement en l'inclinant vers l'arrière et simultanément lever le menton. Lorsque la victime est sur le ventre, le SST doit procéder à un retournement d'urgence. Ce retournement est systématique dès que l'on constate que la victime ne répond pas. La quatrième urgence vitale à déterminer est de savoir si la victime respire. Pour ce faire, le SST se penche sur la victime, l'oreille et la joue au-dessus de la bouche tout en gardant son menton élevé. Écoutez les bruits anormaux ou normaux, c'est-à-dire les sifflements, des ronflements, de la respiration. Percevoir avec la joue le flux d'air expiré par le nez et par la bouche de la victime. Regardez se soulever le ventre et ou la poitrine de la victime. Si le ventre et la poitrine de la victime se soulèvent et que le souffle est perçu, la victime respire. Si aucun souffle n'est perçu, aucun bruit n'est entendu, ni le ventre ni la poitrine ne se soulèvent, la victime ne respire pas. On considère qu'elle est en arrêt cardiaque. Attention, le contrôle de la respiration doit être maintenu pendant une durée suffisante, environ 10 secondes, pour permettre de déceler des signes éventuellement de la respiration. Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la victime peut présenter des mouvements pouvant être confondus avec des mouvements de respiration. Ceux-ci sont lents, bruyants et anarchiques, que l'on appelle des gaspes. Ils ne doivent pas retarder la mise en œuvre de la réanimation cardio-pulmonaire. Enfin, face à une victime qui ne répond pas, si le SST a le moindre doute sur l'absence de respiration ou sur la présence de gaspes, il considère la victime en arrêt cardiaque. Maintenant, si la victime est un nourrisson, c'est-à-dire moins de 1 an, et afin de déterminer s'il répond, nous pouvons faire du bruit par exemple en tapant des 2 mains, puis le stimuler au niveau des mains. En cas d'absence de réponse, le SST devra ramener la tête en position neutre et simultanément élever le menton, tout en contrôlant la respiration. La position neutre est la seule position qui permette le passage de l'air chez un nourrisson.